Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour l'énergie, pour les messages de ce lundi 8 avril. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je suis très heureuse en tout cas de vous retrouver. Merci de votre fidélité. Allez, on va voir, on va commencer par un petit message. On va aller voir un petit peu les émotions pour aujourd'hui. Alors comme à chaque fois, prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général. Allez, l'énergie. Des émotions aujourd'hui. Alors, on va aller voir les émotions pour ce lundi 8. Donc, on est plutôt avec la sérénité, le bien-être. Ben, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Donc, si vous étiez un petit peu grognon ces derniers temps, eh bien, on a un peu plus de sérénité. Donc, c'est être serein ou être sereine aujourd'hui. Alors, on va aller chercher un petit message aussi avec cet oracle. Allez, les messages d'aujourd'hui, donc pour ce lundi 8. On va chercher un autre message du chaman pour ce lundi 8. Alors, on va prendre celle-ci hein, qui était tombée au sol. On va aller chercher un autre petit message des 22 arcanes du tarot. Et puis, nous irons chercher celui-ci. Et puis, nous finirons avec les 78 lames. Alors, un petit message des 22 arcanes du tarot. Eh bien, nous avons deux messages. Alors, c'est marrant parce que nous avons l'ego et nous avons la libération. Et puis, nous allons aller chercher un autre message des poissons, des 22 lames du tarot. Allez, on va aller voir un petit peu tout ça, ce que ça de quoi ça nous parle, hein, voilà, de ce qui nous réserve les énergies d'aujourd'hui. Alors, enfin, d'aujourd'hui, de ce lundi. Alors, on est en train de dépasser les frustrations. Donc, c'est pour ça qu'on avait la carte de la sérénité. Hein, donc la frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec beaucoup plus de calme. Alors ici, dépasser les frustrations, c'est que évidemment que quand on aborde un peu les problématiques avec plus de sérénité, eh bien ça vous ouvre déjà davantage de portes. Déjà, on a un peu plus les idées claires, une meilleure vision des choses. Donc ici, pour résoudre les dilemmes ou résoudre les blocages, on vous dit de prendre une grande inspiration et de vous recentrer de manière à aborder la situation avec beaucoup plus de calme. D'ailleurs, c'est ce que nous parle cette carte, hein. C'est vraiment le conseil ici de dépasser les frustrations et d'aborder un petit peu les problématiques avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup plus de calme. Ensuite, nous avons l'étreinte du fou. Donc pour moi, il y a une transmutation de la douleur. Donc ici, ça peut nous parler qu'il y a un grand changement qui est annoncé. L'étreinte du fou, c'est un petit peu, euh, il y a quelque chose qui bouge ici, il y a quelque chose qui nous parle de transformation, de transmutation de la douleur. Donc pour moi, si vous êtes dans une impasse ou un blocage ici, on voit que il y a une situation qui va revenir au calme. On va dépasser un petit peu tout ça, donc peut-être qu'il y a lâcher prise tout à fait derrière. C'est la fin d'une situation peut-être compliquée, c'est la fin d'un cycle lourd hein, pour certains d'entre nous. Là, on va vraiment, il y a retour ici. Moi, je pense qu'il y a un lâcher prise ici, une situation qui se débloque pour certains d'entre vous. Alors, on voit qu'avec ce personnage qui est complètement recroquevillé ici, donc on voit bien que ce personnage est dans la douleur, hein. Vous voyez, quelquefois, bien, la vie nous réserve des choses qui sont insurmontables ou qu'on croit insurmontables, ou des choses peut-être insupportables. Donc ça peut être une douleur, ça peut être une perte, ça peut être une trahison aussi. On voit que peut-être vous avez été retenu aussi par rapport à votre mental, mais j'ai l'impression qu'ici, il y a quelque chose il y a un temps qui arrive pour que vous puissiez retrouver cette paix. Hein, donc pour moi, il y a du mieux. Il y a quelque chose de mieux et de mieux, oui, qui arrive, qui vous attend ailleurs. Pour moi, c'est une délivrance cette carte parce que cette délivrance, ça vous permet de reprendre la liberté. Si vous avez eu le cœur brisé, si vous avez rencontré des problèmes, quelquefois, on passe par des passes un peu difficiles où c'est vraiment insupportable. Eh bien, ici, on voit que ici, vous allez retrouver la sérénité. C'est vraiment les énergies que l'on a. Vous voyez, on va dépasser les frustrations. Il y a cette sérénité qui arrive pour vous. Donc, pour moi, oui, vous allez aborder des situations avec beaucoup plus de calme et peut-être que c'est la fin aussi d'une situation.
Hein, il y a quelque chose de mieux, de plus parfait, en tout cas, qui vous attend ailleurs. Donc peut-être aussi c'est la délivrance par rapport à un passé. Et là, cette délivrance, c'est un petit peu votre liberté, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc tout va bien, tout ira bien. D'ailleurs, avec cet ego, on nous parle bien de prise au piège d'une situation ou d'une relation. On voit bien que là, vous allez briser vos chaînes, hein, pour vraiment vous libérer. Donc ici, je pense que on dit toujours que on est responsable de ses choix. Et là, sur des choix, et ben, ces choix que vous allez faire, ça va vous aider à progresser vers le bonheur. Donc, ça peut être aussi sortir d'une dépression, hein, ça peut nous parler de ça. Ça peut nous parler aussi de sortir aussi de sa prison mentale, puisque le diable peut représenter aussi votre propre prison mentale, vous voyez. Et moi, ce que j'ai l'impression ici, c'est qu'il y a quand même une certaine, on va pouvoir libérer ces chaînes, on va pouvoir reprendre cette liberté. C'est vraiment ce que j'ai ici avec ce diable. Hein. Donc pour moi, oui, il y a cette volonté ici. Euh, il y avait un attachement néfaste. Alors soit c'est vos pensées, soit c'est une situation, soit c'est une relation. Mais là, il y a quand même une ambition très forte pour pouvoir réaliser vos projets ou pour atteindre vos objectifs ici. Donc pour moi, oui, vous allez faire des choix qui vont vous aider à progresser vers le bonheur. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a la libération pour vous. Donc la 13, c'est la mort, donc la fin de toute chose. Donc il y a des fins qui vont vraiment vous mener à de nouveaux départs. Donc pour moi, c'est une nécessité peut-être de vous libérer, peut-être d'une prise de conscience aussi aujourd'hui, ou peut-être parce qu'il y a une situation qui peut se débloquer. Donc pour moi, cette libération, c'est la transformation, c'est des fins de fin, ou soit c'est vous qui avez mis fin à quelque chose. Hein, ça peut mettre la fin à un travail, à une relation, ou peu importe. Ici, il y a une transition, il y a un renouveau. Donc peut-être qu'il y a des remises à zéro, ou ça va vous permettre aussi de vous redonner un nouveau départ. Et puis peut-être que pour certains, il faut peut-être faire le tri aussi dans votre vie. Peut-être que là, vous allez lâcher aussi votre mental. Et peut-être qu'il y a peut-être des choses aussi aujourd'hui qu'il va falloir accepter, ou peut-être devoir vous couper d'un passé où là, on va vraiment chercher sa renaissance. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous allez renouveler. Donc si vous étiez dans une impasse ou quelque chose de difficile, il y a une nouvelle histoire ici. Il y a une nouvelle histoire qui commence, il y a un changement, vous verrez comment ça vous parle, mais il y a un changement un peu dans tout domaine. Donc vous verrez dans le domaine qui vous parlera. Donc là, pour moi, il y a un retour à la sérénité. C'est vraiment ces énergies que l'on avait pour vous aujourd'hui. Alors on va poursuivre du coup avec les 78 lames du carreau. On va aller chercher 3 messages pour l'énergie de ce lundi. Alors, on va prendre. Eh bien, je vais recouvrir les cartes du dessus. Allez, quelle énergie pour nos amis pour ce lundi, s'il vous plaît. Allez, l'énergie du lundi, du 8 avril. L'énergie du 8 avril. Bon, c'est un peu beaucoup, mais bon, on va prendre celui-là quand même. Alors, c'est un petit peu trop, donc je ne prends pas. Allez. Eh bien, hop, on a ici 5 de coupe qui nous parle de sortir de cette énergie. Ah, j'ai oublié celle-ci. Bon, bah écoutez, on va la prendre. Hein. Alors, ici, le 5 de coupe, bah, du coup, c'est retourné, mais bon, je vais quand même, bah, je vais la garder, évidemment. Donc, il y a un combat ici. Vous voyez, le 5 de bâton, c'est un combat. Soit il y a des tensions, soit il y a de la confrontation, soit vous avez de la rivalité, mais ça peut être votre propre combat à vous, hein, personnel. Ça peut être aussi avoir des conflits au niveau du mental, mais c'est des conflits personnels que vous rencontrez. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose que vous allez dépasser ici. Hein. Donc, ces 5 de bâton, ça peut être aussi de la rivalité où vous avez été confronté avec des situations ou avec des personnes. On voit que ça, c'est vraiment de la tension que vous pouvez ressentir. Donc, pour moi, peut-être que vous allez aborder aussi la situation avec beaucoup plus de calme parce que justement, vous allez faire en sorte de vous recentrer un petit peu sur vos objectifs et vous recentrer dans ce que vous voulez vraiment. Alors ici, on voit que, alors si vous êtes un travail par exemple, hein, on voit que vous avez cette frustration parce que vous êtes pas seul sur le marché. Si vous avez des contrats à signer, bah, c'est pareil, hein, on voit bien que c'est un petit peu difficile. Mais dans tous les cas, il y a un petit peu de désordre aussi, peut-être au niveau du mental, mais il y a peut-être un désaccord, hein, ou un sentiment de lutte, ou un combat pour avoir le succès, pour réussir, pour vous sortir de cette situation, pour pouvoir aussi. C'est un combat aussi par rapport à vos objectifs.
le fait d'avoir cette volonté pour parvenir à l'équilibre. Donc, il y a pas mal de remises en question. En même temps, un petit peu, c'est les combats de la vie, c'est un petit peu se battre avec les difficultés, avec différents problématiques. Ce combat, c'est un petit peu ça, hein, ce qu'on verra. Donc ici, il y a le valet de denier. Donc pour moi, il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a quelque chose ici de matériel. Il y a une situation il y a peut-être des nouvelles qui arrivent aussi, mais il y a quelque chose de matériel comme une opportunité. Alors pour certains, il peut être question d'un nouveau travail ou d'un travail où vous allez vous battre pour changer de travail, pour ce nouveau travail ou pour cet apprentissage, parce qu'on peut nous parler d'apprentissage ou d'un nouveau départ. En tout cas, c'est un projet qui pourrait vous rapporter soit gros ou peut-être un nouvel emploi ou aussi le fait de vous battre aussi pour trouver un moyen de gagner de l'argent. Parce que là, on est quand même dans les deniers. Et le roi de coupe, eh bien, c'est un peu la bienveillance du roi de coupe, évidemment, mais ce roi, eh bien, c'est quelqu'un qui va pouvoir profiter d'une période agréable de sa vie. Parce que je pense que là, vous allez vraiment être satisfait. Vous voyez, par rapport à cette libération, moi, j'ai la fin quand même d'une situation ou d'une relation ou de situation dans laquelle vous pourriez être avec cette frustration. Ici, il y a vraiment une transmutation. Donc, pour moi, il y a un nouveau départ pour certains d'entre vous. En tout cas, ici, ça nous le montre bien. Et ce droit de coupe, eh bien, c'est que vous allez être satisfait, vous allez être comblé. Donc, pour moi, il y a un retour au bien-être, hein. Donc, on voit que vous maîtrisez quand même vos émotions. Euh, c'est solide, hein. Je pense que là, malgré tout, même si vous êtes avec la bienveillance ou un petit peu dans une situation de vulnérabilité, on voit quand même que vous allez maîtriser parce que vous restez quand même maître de vous et vous êtes quand même capable de diriger une situation. Donc, vous maîtrisez aussi vos fonctions. Ce 5 de coupe ici, eh bien, c'est un petit peu la nostalgie, alors peut-être des regrets aussi, mais avec ce 5 de coupe, c'est parce que là, vous êtes triste. Donc peut-être qu'il y a un détachement, il y a peut-être un deuil du passé. D'ailleurs, nous avons cette mort également, et ce 5 de coupe nous le confirme. Donc la tristesse, peut-être que vous passez par des moments de tristesse où vous devez vous détacher, ou ça peut être aussi des pensées nocives, hein. Peut-être que vous êtes aussi focalisé sur le passé, hein, par rapport au conflit, par rapport au combat, par rapport au fait de se battre pour obtenir peut-être un nouveau travail ou pour obtenir ce que vous désirez, puisque c'est un général, je ne peux pas vous dire exactement. Mais avec ce 5 de coupe, on est, oui, je pense que vous êtes resté focalisé sur le passé, sur vos conflits, et qu'à un moment donné, eh ben, c'est un petit peu le découragement, l'abattement. Vous voyez, on baisse les bras, j'ai plus envie de me battre, je suis fatiguée. Et là, c'est une nouvelle énergie qui arrive pour vous. En même temps, cette impératrice, elle vous dit quoi? Eh bien, elle vous dit que vous allez être dans la réalisation de vos projets. Donc, pour moi, il y a des projets qui se mettent en place. Il faut juste mettre des choses en action. Alors, pour moi, vous allez mettre des choses en action. Donc, peut-être que ce que vous aviez envisagé, c'est un petit peu difficile. Mais là, on reprend les choses avec beaucoup plus de sérénité. Donc, il y a des situations ici qui vous empêchaient peut-être d'avancer jusqu'à maintenant. Là, il y a quand même une transformation spirituelle. Et nous avons cette impératrice bien sûr, qui nous parle aussi. Alors, de retour aussi au bien-être, parce que vous allez prendre davantage soin de vous. Et puis, en même temps, cette impératrice, c'est la réussite quand même professionnelle. euh, c'est la réussite sur des projets. Donc, peut-être que là, on nous parle de cette impératrice, c'est quelqu'un qui est dans la communication, mais quelqu'un qui a beaucoup d'ambition et quelqu'un qui réussit socialement, professionnellement. Donc, avec cette ambition, ben, c'est aussi que vous allez passer à l'action, hein, sur les choses. Alors, on va aller chercher un petit message de la numérologie. Alors, ouh, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Allez, on y va. Allez, on va aller voir un petit peu ces messages pour ce lundi. En même temps, j'ai mon téléphone qui sonne. Alors, je vais... Voilà. Allez, j'ai répondu au téléphone. Alors, je crois en ma bonne étoile. Donc, je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mon projet et mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. Et d'ailleurs, ce chiffre 3, on le retrouve avec l'impératrice. Alors, du coup, il y a des messages qui sont tombés. Il y en a 3, donc je vais les prendre. Donc, 3, j'arrête de me bloquer. Je négocie. Je discute avec l'autre pour sortir d'une impasse et je propose un compromis pour faciliter l'émergence d'une solution. On est avec les chiffres 3 là. Ah bah voilà, 3. Allez, je communique mes idées, je m'exprime, je favorise des rencontres, des discussions et des partages d'idées. Je privilégie la spontanéité
ou l'humour dans mes propos, je vois des amis. Voilà, vous voyez, cette impératrice, c'est quelqu'un qui est dans la communication, donc qui communique, qui va favoriser aussi peut-être de belles synchronicités en osant communiquer, peut-être avoir un peu plus d'audace et peut-être de vous focaliser aussi, hein, parce que je pense que ici, ça peut être, si vous êtes dans une impasse, ben, faut peut-être mieux dialoguer, proposer des compromis pour justement faciliter l'émergence d'une solution. Voilà, donc communiquez vos idées, favorisez les rencontres, les discussions, les partages d'idées à propos de ce que vous voulez mettre les amis. Voilà, en tout cas, vous allez aborder les problématiques avec beaucoup plus de sérénité. Ça, c'est dit. Alors, on va passer dans le sentimental, on va voir un petit peu ce que l'on a d'autre pour vous. Alors, le sentimental, le relationnel évidemment, prenez aussi cette lecture, comme j'ai toujours, avec un grand discernement, c'est un général. Alors, on va aller avec le tarot, puis on va aller mettre quelques messages complémentaires avec le parc au love, hein, voilà, le parc au love. Allez, c'est parti. Alors, on nous parle ici de sexualité, on nous parle de relations physiques, d'amour charnel, et de séduction. Ouh, bah c'est beau aujourd'hui. Alors je pense qu'ici, peut-être qu'il y a une nouvelle énergie qui arrive et puis les célibataires, eh bien, on a envie de séduire. Là, vous êtes en mode séduction, c'est une action pour attirer l'autre. Alors soit vous avez une vue sur quelqu'un que vous voulez attirer, donc il y a quand même, nous parle de relations physiques, mais avant tout, là, on déploie un petit peu ses armes, on déploie un petit peu les actions de séduction pour attirer. Donc pour moi, oui, vous voyez, vous avez vos propres besoins et vous avez besoin de quelqu'un dans votre vie, tout simplement. Donc on peut nous parler de célibataire ici, hein. Vous avez eu le déclic, hein. Alors, soit vous êtes célibataire, ou soit si vous êtes en couple, parce que ça peut nous parler aussi de couple, qui désirent aussi remettre un petit peu de flamme dans leur vie de couple, dans leur vie conjugale. Et qui vont être beaucoup plus attentifs aussi à ses besoins, mais aussi aux besoins de l'autre. Donc peut-être qu'il y a eu un déclic ici, le fait de trouver aussi des solutions, hein, pour remettre un petit peu de piment dans votre vie de couple. Pour les célibataires, bien en fait c'est le déclic, hein, vous êtes décidé aujourd'hui de séduire, de charmer, parce que voilà, vous avez vraiment votre cœur, hein, vous avez envie d'ouvrir votre cœur aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a de l'action, hein, soit pour, euh, pour casser la routine, ou soit parce que vous avez décidé de vous mettez fin à une période de célibat ou un célibat. Oui, bah c'est quelque chose que vous avez bien décidé. Donc besoin aussi de se protéger évidemment, hein, évidemment, ça c'est clair. Donc, vous voyez, vous avez été dans la capacité d'y voir beaucoup plus loin jusqu'à maintenant, ou d'y voir beaucoup plus loin. C'est un peu une prise de conscience, hein, c'est un peu, on se regarde dans le miroir et puis on s'aperçoit, ben, peut-être qu'il va falloir remédier, qu'il va falloir cette envie aussi de devoir rencontrer quelqu'un, malgré que on vous parle quand même de protection, puisqu'on voit que vous allez quand même faire attention, vous allez être quand même sous vos gardes. Mais ici, il y a une prise de conscience, hein. Oui, des remises en question. Alors, si vous êtes en couple, il y a peut-être eu des erreurs qui ont été commises, donc pour moi, vous allez y remédier, hein. Et si vous êtes célibataire, il y a eu de remises en question concernant aussi le célibat. Et là, il y a une prise de décision, il y a ce déclic ici, euh, d'avoir envie de nouveau, bien sûr, de séduire, hein, c'est simplement ça. Donc pour moi, il y a une rencontre nouvelle. Alors, si vous êtes déjà avec cette rencontre nouvelle, que vous êtes en pleine séduction et là vous déployez un petit peu votre charme, hein, pour séduire l'autre, donc vous allez quand même faire attention, hein, peut-être besoin de se protéger, besoin oui, de vous protéger. Donc pour moi, vous allez ouvrir votre cœur, mais tout doucement.
Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, vous avez eu le cœur brisé, donc je pense qu'ici, oui. Alors je pense que ce cœur brisé nous parle, c'est pour ça qu'on avait aussi le fait d'être dans la capacité d'aller beaucoup plus loin. Il a fallu peut-être le temps, mais en fait là j'ai un petit peu oui, de nouveau des airs qui reviennent, que vous soyez en couple, que vous soyez dans un chagrin d'amour, hein. On peut nous parler ici de nouveau ouvrir son cœur et puis peut-être remettre de la flamme, mais pour d'autres, on verra que là, si vous êtes en mode séduction, il peut être question de nouvelles rencontres. Alors, je pense que ces nouvelles rencontres, si vous étiez dans ce besoin affectif, besoin aussi pour les couples de vous reconnecter ensemble, et pour d'autres, eh bien, vous aviez ce besoin affectif, besoin d'amour. Et on vous dit que c'est une décision que vous avez prise, c'est un choix. Alors, on va remettre trois messages, que trois messages. Alors, il y a cette peur qui est sortie, donc on a toujours peur de l'inconnu, évidemment. Libération et la justice. Donc, pour moi, il y a un retour à l'équilibre pour vous. Alors, il y a eu des doutes hein, concernant peut-être votre relation, ou vous verrez comment ça vous parle. Mais là, je pense que vous allez vous libérer un petit peu de vos peurs, de vos doutes, parce que là, vous avez vraiment besoin de retrouver l'équilibre. Donc, pour moi, vous avez tranché, vous allez décider. Donc, pour certains, on a vos peurs et vos doutes que vous allez laisser de côté, hein, parce que je pense que vous êtes bien décidé à entreprendre. Euh, votre vie relationnelle, hein, c'est vraiment ce que j'ai ici. Et là, vous allez vous libérer de vos doutes, vous allez vous libérer de vos peurs. Donc pour moi, oui, pour moi, peut-être qu'il y a eu des déceptions, évidemment. Mais ici, j'ai envie de vous dire que là, vous allez laisser un petit peu. Alors, il y a peut-être ce manque de confiance, hein, mais ici, c'est comme si qu'on va lâcher un petit peu tout ça. On a besoin de se libérer un petit peu de tout ça pour pouvoir aussi retrouver l'équilibre. Donc pour moi, l'équilibre aussi, c'est des prises de décision, hein, voilà, pour que justement cette balance retrouve son équilibre. Et c'est vraiment ce que vous recherchez aujourd'hui. Voilà les amis, écoutez, je vous embrasse toutes et tous très très fort. Je vous souhaite un excellent lundi, portez-vous bien. Et puis moi, je vous dis à demain.